On va parler aujourd'hui de la colère. La colère qui est une infâme mida, quelque chose de terrible, surtout dans les couples. Quelque chose qui est peut-être la pire des midas avec l'orgueil, peut-être pire que l'orgueil. Quelque chose d'horrible. Alors, nos sages nous enseignent que la colère est apparentée à la avodazara, à l'idolâtrie. L'explication la plus pachoute, la plus vérible et sûrement la plus vraie, c'est parce que quand quelqu'un se met en colère, alors c'est qu'il refuse la vie. Et s'il refuse la vie, il refuse la hashgacha, la providence. Donc il va contre Dieu, donc c'est avodazara. Mais on va essayer d'expliquer cette idée de façon plus nouvelle. Pas plus profonde, parce qu'elle est très profonde, ce qu'on vient de dire, mais il y a déjà énormément de cours là-dessus, donc je voudrais plutôt révéler une autre partie. Mais qui est la même chose en vérité. En vérité, si on regarde les textes, on nous enseigne que la colère, c'est plutôt une réaction quand l'illusion de soi est détruite par le regard de l'autre. Ça veut dire que des gens ont des rêves complètement, ils se construisent de façon très fragile à partir d'une image de soi qui est fausse. Ils se prennent pour les plus beaux, pour les plus intelligents, pour les plus généreux, pour les plus gentils, leur famille est la meilleure, allez savoir. Ils s'inventent des histoires, ce qui leur donne une force. Or, quand une personne en face d'elle leur dit « mais non, tu n'es pas comme ça », ça les rend fous. Pourquoi ? Parce que si c'était vrai, ça ne les rendrait pas fous. Il est fou, il ne voit pas la vérité. Ce qui les rend fous, c'est que l'autre découvre le mensonge qui constitue leur existence. Vous vous rendez compte quelle colère ça peut susciter. Très souvent le conjoint, malheureusement ou heureusement, des amis et même des étrangers, même la vie. Donc la colère avant tout est la remise en question, est provoquée par la remise en question de l'illusion de soi. C'est pour ça que c'est la Vodazara. C'est la Vodazara parce que la Vodazara se nourrit de mensonges, de fables, comme on dit Rashi. Agadot ve'emunato. Ta foi, tes légendes, tes fables que tu te fabriques autour de toi pour ne pas voir la vérité. C'est ça la Vodazara. Eh bien, la Vodazara psychanalytique, psychologique, c'est quand quelqu'un se fabrique des fables, des délires narcissiques, des délires personnels, qui l'empêche de voir qui il est vraiment. Et quand c'est remis en cause par le regard de l'autre, ça provoque une colère terrible. Et ça, c'est la pire des choses. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Shmuel, qui était un grand sadique, qui était à Auschwitz, dans la Shoah, le pauvre, qui avait arrivé à la Shoah avec 7 enfants et sa femme. Premier jour, ils ont tué sa femme et ses 6 enfants. Ils marchaient même les nazis que leur âme brûle à jamais dans l'enfer. Il a passé toute sa vie après avec tout Auschwitz, avec son dernier fils, avec qui, je ne sais pas si c'est son dernier, enfin, le dernier le survivant, celui qui a survécu, le rescapé. Et qui l'a aidé beaucoup sur presque à la fin, un nazi a fracassé le crâne de son fils devant lui. Et après, là, à Auschwitz, il est venu seul, sans rien, à Bnei Brak. Il a fait des affaires, je ne sais pas comment il a réussi à faire de l'argent, et il a construit une synagogue de 7 étages, magnifique, un Beth Midrash, où pour chaque étage, un étage pour sa femme, et 6 étages pour ses enfants. Il était toujours joyeux, plein de joie, plein de joie. Et les gens disent, comment un homme qui a vécu le pire que un homme peut vivre, il n'y a pas pire au monde. Il n'y a pas pire au monde que de perdre ses enfants comme ça et perdre sa femme comme ça. Il n'y a pas pire au monde. Et on lui disait, mais Shmuel, comment ça se fait que tu es heureux? Tu as fait le Beth Shmuel, c'est bien, mais comment ça se fait que tu es heureux? Il disait, mais je ne comprends pas, ma femme que j'adorais, on me l'a pris. Mes enfants qui étaient la prunelle de mes yeux, on me les a pris. Mais Maïmouna, c'est à moi, personne ne pourra jamais me le prendre. Ma relation à Dieu, c'est à moi. Ça, c'est quelque chose de la vérité de soi-même qui est plus fort que toute contingence extérieure. C'est le contraire de la colère. C'est quand quelqu'un, il est tellement avec Dieu et avec lui-même, il est tellement dans la vérité de ce qu'il est, que rien ne peut le toucher. Bien sûr qu'il est très triste, bien sûr, mais ça ne touche pas son essence, ça ne touche pas son existence. La colère détruit, se nourrit d'une fausse vision de soi qui, quand elle est naturellement, parce que tout le monde voit le baratin, et ça énerve les gens, allez savoir pourquoi que les gens baratinent, quand quelqu'un dénonce, pointe le mensonge qui constitue ton identité, ça provoque une colère noire. Ça, c'est le premier niveau de la Vodazara, de la colère. Le deuxième niveau, c'est que la colère annule la mitziyut. Elle brouille. Quand quelqu'un se met en colère, en vérité, son but, c'est de brouiller la réalité. Parce que la réalité ne correspond pas à mon image.
Donc on brouille, on veut détruire la réalité. Or, il faut savoir que l'absence de la réalité, dans le livre, dans la Higaet à Rambam, dans la lettre que le Rambam a écrite à son fils, que Nachmanides a écrite à son fils, il dit que Kol HaKoes, Kol Mine Geinom Sholtim Bo. Tout celui qui s'énerve, toutes sortes d'enfers, de Geinom, se mettent sur lui, se collent à lui. La colère amène toutes sortes d'enfers. Or, l'enfer, dans le Midrash, on dit c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est quelqu'un qui est dans un banquet, tout le monde mange ses mitzvot, se délecte des mitzvot qu'il a fait. Et lui, comme il n'a pas de mitzvot, il mange quoi? Il mange avec un couteau et une fourchette le néant. Il mange son propre rien. Il manque son absence. Il manque la destruction de sa vie et de la réalité qu'il a provoquée par ses avérotes. Or, la colère, c'est l'essence même du Gehinnom. Parce que la colère, elle annule, elle brouille, elle détruit le réel métaphysique, le réel spirituel, pour créer un réel purement de l'ordre de la passion, qui est le néant pur, qui est à l'image du Gehinnom de l'enfer. Et c'est pour ça que la colère est associée à la Vodazara, à l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est toujours une spiritualité qui est là pour me servir. La Gemara dit que tous les gens ne croyaient à l'idolâtrie, qui tu dis Dieu aussi incroyable de croire en une statue, les attir et harayot, pour permettre en vérité la licence sexuelle. Qu'en vérité, toute l'idéologie de l'idolâtrie n'est là que pour permettre le désir. Ce qui est au cœur de l'idolâtrie, c'est le désir. C'est d'être le maître de son désir. D'être le maître de son désir. De ne pas être l'objet du désir de Dieu, mais être l'objet de son propre désir. C'est ça le sod, le secret de l'idolâtrie. Or, c'est exactement pareil dans la colère. La colère, c'est toujours une mécanique, où au fond, je veux détruire la réalité, je veux détruire ma relation au sens, pour créer un univers dont je suis le maître. C'est ça la Vodazara. De créer un univers où mon désir doit être exécuté contre tout, et contre tout, même si ça doit faire mal aux autres. C'est pour ça que c'est le plus grand crime. Parce que c'est une destruction de la vie, c'est une destruction de la vérité, c'est une destruction du rapport à Dieu, c'est une destruction du rapport à l'autre. Tout ça pour faire de façon enfantine, comme un enfant qui crie, qui veut son jouet, parce que je ne veux qu'une chose, mon désir. Or, la Vodazara, c'est toujours ça. L'idolâtrie, c'est de faire passer son désir de spiritualité. La spiritualité est assujettie à mon désir. Elle est là pour me servir. Je ne suis pas là pour servir Dieu, c'est Dieu qui est là pour me servir. C'est la Vodazara. C'est ça la Vodazara. C'est ça l'idolâtrie la plus parfaite. Et donc, quand quelqu'un se met en colère, il se détruit lui-même, il détruit ses enfants, il détruit sa femme, et il détruit son paradis. Il se construit le plus beau Gehinnom bien chaud après la mort. La pire des choses au monde. Comment s'en sort-on? Alors, on va donner 5 clés. Rapides, parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais rapide. Première clé, l'honnêteté. Tout ce dont on vient de parler. Ça veut dire de faire un travail sur sa propre, se redéfinir son identité. Qui suis-je? Parce que les gens, tu vois, ils s'inventent des images d'eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte que l'image d'eux-mêmes qui sont inventées, qui est remise en cause par les autres, qui les mettent fous de colère, est peut-être moins glorieuse et moins intéressante qu'eux-mêmes, qui ne sont jamais découverts. Réapprendre à être soi-même, réapprendre à être honnête. Quelqu'un qui est lui-même ne se met jamais en colère. Pour ça qu'il y a écrit dans les commandements, dans les 10 commandements, le premier, tu ne tueras point, en face. Le premier, je suis ton Dieu, en face, tu ne tueras point. Équivalence. Équivalence. Quand tu aimes Dieu, tu ne tues pas les gens, parce que chaque personne est faite à l'image de Dieu. Tu n'auras pas d'idole, en face, tu ne feras pas d'adultère. Fidélité, etc., etc. Quatrième, Shabbat. 9e, témoignage. Fais pas de faux témoignage. Shabbat est un témoignage. Les 5 premiers, c'est en réalité les mêmes commandements, rapport à Dieu, rapport à l'homme. Le 5e, c'est tu respecteras tes parents. Et le 10e, tu ne convoiteras point. Quel rapport? Parce que convoiter, quelqu'un convoite que s'il n'est pas respectueux de ses parents. Quelqu'un qui s'accepte vraiment comme il est, il ne convoite pas. Quelqu'un qui respecte ses parents, d'où il vient, son origine, qui il est, il ne convoite pas, il est bien avec ce qu'il est, il n'a pas besoin, il ne se met jamais en colère. Ne se met en colère que celui qui s'invente des histoires, et quand les autres remettent en cause la vie ou la situation ne correspond pas à l'histoire qu'il s'est inventée, il se met en colère.
Donc première chose, redéfinir son existence par rapport à ce qu'on est. Deuxièmement, la joie. C'est quoi la joie? Ne jamais considérer que les choses sont acquises, et quand arrive un problème, on m'enlève ce qui est acquis. C'est le contraire qui est vrai. Vivre la vie comme un cadeau. Sa femme, un cadeau. Certains vont dire, mais ma femme, un cadeau. Oui, ta femme, un cadeau. Ton mari, un cadeau. Tes enfants, un cadeau. Même ta belle-mère, un cadeau. Même la vie est un cadeau. Tout ce qu'on te donne, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est magnifique, les cadeaux. Et quand quelque chose ne va pas, c'est pas qu'on t'a enlevé quelque chose. C'est qu'à un petit moment, il n'y a plus de cadeau. Et ben, c'est pas grave. Ne pas vivre dans un esprit où ce que j'ai m'est dû et ce que je n'ai pas est frustration. Mais renverser la logique. Rien ne m'est dû. Et tout ce que j'ai, c'est un cadeau. Et donc je suis dans la joie perpétuelle de jouir de ce que j'ai. Réapprendre à vivre la vie comme un cadeau. Troisièmement, et ça c'est très important, l'étude de la Torah. On ne peut pas s'en sortir dans les Midot si on n'étudie pas la Torah. L'étude de la Torah quotidienne, structure, Moussar, Gemara, surtout Gemara, qui forme l'esprit du Talmid Chacham, qui permet de relativiser, qui permet d'avoir un discours divin, qui rend l'homme relatif par rapport à la vérité. Donc on a dit, se redéfinir par rapport à ce qu'on est et abolir, faire tomber les fausses images de soi. Ça, c'est le plus grand secret pour faire tomber la colère. 2, la joie d'apprécier ce qu'on a. 3, étude à Torah. 4, prier. La prière quotidienne pour que Dieu nous enlève la colère. Et 5e, peut-être le plus important, pardonner. Très souvent, la colère vient, on reproche, très souvent, l'homme coléreux est un homme lâche. Il se met en colère sur X parce que Y lui a fait des problèmes. Comme il n'ose pas attaquer Y, ses parents, ses grands-parents, ses professeurs, il attaque sa pauvre femme, ses pauvres enfants qui sont plus faibles. Pardonner. Pardonner, c'est accepter que la vie, c'est la vie, le passé, on va pas en faire un drame. Ça a été dur, peut-être très dur, même des fois très traumatique des fois, mais pardonne. Pourquoi? Parce que tu es fait d'un futur, pas que du passé. Quelqu'un qui engage sa vie, qui se considère plus grand que son passé, et ouvert vers un futur, vers un devenir, il relativise un peu le poids du passé. Ça lui enlève toute cette colère intérieure qu'il répercute autour de lui. Aleva Elenu, que Dieu nous donne la Menuchat HaNefesh, la douceur de l'âme, le bonheur d'exister, et la joie et la paix et l'amour entre nous et notre prochain. Amen. Ki Yaratzon.